même si l'accusation est grave, est très grave, euh, nous ne sommes pas étonnés. Le MSD n'est pas étonné de ces accusations. Parce que depuis longtemps, depuis le début, depuis la création du MSD, le pouvoir CNDD-FDD n'a cessé de nous empêcher de travailler, de nous terroriser, de nous accuser de tout. On a passé presque une année et demie sans être agréé. Et quand on a été agréé, le CNDD a tout fait pour nous empêcher de travailler. Il a emprisonné nos membres, il a exilé d'autres, il en a tué beaucoup. Euh, nous avons même fait l'objet de suspension 2 fois. Je crois que s'ils avaient eu des arguments, ils nous auraient même déjà rayés des partis agréés au Burundi. Donc, ils n'ont pas cessé de chercher des motifs, des motivations pour y arriver. Et cette accusation, pour nous, elle procède de cette logique machiavélique. Et d'ailleurs, nous soupçonnons que ces grenades qui sont lancées dans les sont peut-être le fait des services de renseignement. Parce que c'est dans leur habitude de faire parce qu'ils n'hésitent pas à tuer des gens pour porter ce crime sur d'autres personnes qu'ils visent. Les associations de la société civile ont déjà rapporté par exemple les méthodes qui consistent à cacher des armes dans des véhicules, des taxis, et puis mettre en guet-apens un individu pour l'attraper, l'accuser de transporter des armes. Ça, c'est déjà qui ont été découverts. Donc, ce sont des méthodes qui sont plutôt du service de renseignement. D'ailleurs, nous profitons de cette occasion pour condamner fermement, de manière énergique, ce qui s'est passé récemment avec ces grenades et ce qui s'est passé il y a quelque temps, là où ils disent qu'ils ont fait des enquêtes. Et nous profitons aussi pour exprimer nos sentiments de solidarité et de compassion envers les personnes qui ont perdu. Et nous soutenons encore de notre cœur ceux qui sont encore dans la souffrance des blessures. Voilà. Donc, grosso modo, c'est dans cette logique. C'est sans fondement. Ça, c'est de un. De deux, ces accusations portées par une justice que le président lui-même déplore. Tout le monde sait ce qu'il a dit. C'est une honte, cette justice. Le président lui-même le dit. Il a pleuré. Il a dit qu'il pleure au nom de tous les peuples burundais pour cette justice honteuse. Quelle est cette justice honteuse qui peut donner du crédit à une prétendue enquête réalisée par cette même justice? C'est une manipulation pure et simple. C'est tout pour s'en prendre au MSD. Les dirigeants du MSD, mais à travers les dirigeants du MSD, le MSD lui-même. Le raid Tabara, lorsqu'il fait des actes, lorsqu'il fait des opérations, il assume. Le raid Tabara assume toujours ce qu'il fait. Il le revendique. Et même quand il y a des blessés, il le souligne, il dit nous avons fait tel acte et il s'est passé ceci. Donc, en général, ils revendiquent ce qu'ils font. Mais ce qui est étonnant, c'est que le pouvoir CNDD-FDD, le gouvernement, le procureur général, on dirait qu'il a peur même de nommer par le nom des gens qui se revendiquent de cet acte. Ce n'est pas, nous n'avons rien à voir avec le raid Tabara, mais ceci dit, c'est des gens que nous connaissons parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas. Certains sont d'ailleurs d'anciens membres du parti MSD. D'anciens membres du parti MSD qui, à un certain moment, n'étaient pas tout à fait d'accord avec la ligne du parti, qui était une ligne qui est restée dans la logique d'une lutte politique uniquement, parce qu'ils disaient mais c'est de la naïveté cette histoire de lutte politique avec ces gens-là. Ils ne comprennent que la force.
Et il y a une dissension à partir de ça. On ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas, mais on n'a rien à voir avec eux, on n'a aucune autorité sur eux.